Quoi dire de plus que ce qui a été dit dans la vidéo hier à propos de la sainteté de Dieu? Ben, quelques éléments qui vont être répétés encore, mais différemment, puis quelques autres choses qu'on va aller un petit peu plus loin, où on va les voir sous différents angles. Mais je veux juste dire que ce dont on commence à se rappeler de plus en plus lorsqu'on se réveille de notre rêve. Vous vous souvenez, hier, on a parlé des rêves, dans des rêves, dans des rêves. Mais lorsqu'on commence à se réveiller de ce rêve-là, lorsqu'on se réveille du rêve, lorsqu'on vient à Jésus, ça pourrait même être caractérisé comme la nouvelle naissance. Il y a un premier réveil, du moins, qui est là. Puis c'est peut-être pas le dernier réveil. Mais lorsqu'on commence à se réveiller, ce dont on se souvient, c'est la vérité que Dieu veut nous révéler à propos de lui-même, à propos du cosmos, puis à propos de nous. C'est pas juste une question de salut individuel, mais ça touche tout ce que Dieu a créé, tout le cosmos. Puis, en gros, en résumé, c'est que notre seule solution, existentiellement parlant, au niveau de notre existence, c'est de vivre et expérimenter la présence de Dieu. Notre seule solution à tous les problèmes que nous voyons dans le monde. Toute autre option implique la destruction de la mort comme destination finale pour le cosmos et pour nous. Toute alternative. Puis c'est dur dans un monde comme le nôtre, un monde pluraliste où plusieurs croyances, religions se confrontent et se côtoient, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est dur de déclarer quelque chose d'aussi radical ou exclusiviste. Puis ça, j'en suis bien conscient. Mais comme on a vu dans la vidéo d'hier soir, expérimenter la présence de Dieu peut aussi être dangereux pour nous. Puis malgré le côté un peu exclusiviste de la chose, ma conviction, c'est que toutes les alternatives à Jésus sont finalement décevantes. On peut les essayer, on va pouvoir les explorer pour un temps, ça va peut-être fonctionner ou ça va nous donner le sentiment que oui, ça marche, jusqu'à temps qu'il y a quelque chose d'assez gros, d'assez majeur, d'assez difficile qui arrive dans nos vies, qui met tous nos espoirs à terre. Puis là, ce dans quoi on avait mis notre confiance, puis qu'on pensait qu'il était pour nous combler puis nous remplir, finalement, on se rend compte que c'est juste comme un show de boucan. Mais Dieu est dangereux pour nous. Sa présence, expérimenter sa présence peut être dangereux pour nous. Puis ça, c'est une vérité qui est peut-être une des vérités qui est très difficile à accepter ou à croire ou à embrasser pour les chrétiens. Pourtant, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, on parle de la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse dans les Proverbes, ça nous dit que c'est la crainte de l'Éternel. De quoi on parle quand on parle de la crainte de l'Éternel? De quoi on parle quand on parle du fait que Dieu peut être dangereux pour nous? Peut-être que tu es surpris d'entendre que Dieu serait dangereux ou non sécuritaire pour toi. Dans un monde aujourd'hui où la sécurité est à son comble, vous avez déjà entendu parler des parents hélicoptères, là, c'est une expression anglaise, mais que... Comment? C'est comme des parents... c'est quoi en anglais, donc? C'est comme chopper parents, ou je sais pas trop, helicopter parents, mais c'est l'idée qu'aujourd'hui, il y a une manière d'élever nos enfants où on devient comme très fanatique de protéger nos enfants de tout ce qui pourrait leur arriver. Fait qu'on est comme un hélicoptère qui est toujours au-dessus de nos enfants, puis surveille leurs moindres gestes, leurs moindres mouvements, puis fait sûr qu'ils vont rien faire de risqué, rien faire qui pourrait les mettre en danger, rien faire qui vont les amener peut-être à faire quelque chose de non sécuritaire. Puis on comprend qu'il y a des règles de sécurité qui sont vraiment bonnes, là. Tu sais, comme mettre une clôture autour de ta piscine, des choses comme ça. Il y a vraiment des tragédies qui arrivent puis qui sont arrivées. On a besoin d'en mettre, mais en même temps, ça peut devenir comme une obsession, puis on peut finalement finir par empêcher nos enfants de développer même des traits de caractère. Le courage, par exemple. Le fait d'affronter quelque chose qui nous fait peur, puis au lieu de juste comme aller se cacher puis s'en sauver, de l'affronter puis de demander au Seigneur le courage pour affronter cet élément-là. Eh bien, la peur, c'est quelque chose le danger, la non-sécurité, c'est quelque chose qu'on veut parfois éviter. Mais la Bible nous dit que non, Dieu peut être dangereux et même non sécuritaire pour nous. Quand je parle de danger à divers niveaux. Il y a divers niveaux de danger. J'en donne 2 exemples.
Ça pourrait être dangereux dans un sens plus objectif, dans le sens dont la vidéo en parlait hier soir, où si on voulait s'approcher de Dieu qui est saint, alors que nous, on est dans un état de corruption, ça serait dangereux pour notre survie. Parce que c'est pas Dieu qui va changer, mais c'est nous qui va changer si on s'approche de lui dans un état de corruption. Dieu est un feu dévorant, comme on a vu vers la fin hier matin, puis ça se peut qu'on y passe, puis qu'on soit purifié sans qu'on le veuille. Je pense que c'est mon laptop qui a reçu une notification. Mais il y a un autre niveau de danger. Il y a le danger comme objectif, mais il y a aussi le danger plus subjectif, dans un sens plus subjectif du danger, dont on n'est pas toujours conscient. Puis c'est le danger qu'on ressent quand on commence à comprendre que le fait de s'approcher de Dieu, si ça devient possible qu'on s'approche de lui, peut aussi impliquer qu'on ne va pas être détruit, mais plutôt transformé. Puis ça, on peut trouver ça risqué et dangereux même. Parfois plus dangereux que la destruction qui nous menacerait si on était détruit par sa sainteté. Parce que être transformé par Dieu implique une chose, ça implique un lâcher-prise du contrôle qu'on aime tant avoir sur nos vies. Puis ça, c'est menaçant pour notre ego, c'est menaçant pour notre soi. C'est risqué, c'est dangereux. Qu'est-ce qui va bien arriver si je laisse le contrôle à Dieu? Puis je m'approche de lui, sachant que ça se peut qu'en faisant ça, il me transforme. Mais vas-tu me transformer comme je voudrais être transformé? Dans cette situation précaire dans laquelle on se place et on se trouve en choisissant de vivre ou d'exister sans la présence de Dieu, on va voir que la solution de Dieu est que Dieu lui-même vienne en présentiel pour être en relation avec le monde et avec nous. Mais que sa venue est dangereuse tout en étant aussi merveilleuse. Pour être en relation avec sa création, Dieu le Créateur devait premièrement s'abaisser. Même avant la chute. C'est intéressant de s'arrêter à ce premier point-là, même avant que la corruption, le mal et le péché pénètrent dans la création de Dieu. Le Dieu infini était inaccessible à des êtres finis. Il y a déjà une première, comme, pas une barrière, mais distance qui nous sépare de Dieu, inaccessibilité à Dieu, pas parce qu'on est pécheur, mais même avant d'être pécheur, c'était comme un Dieu comme trop grand, trop glorieux pour qu'on puisse être en relation avec lui, à moins que lui fasse quelque chose. Donc, même avant que le péché vienne tout gâcher dans la création de Dieu et en nous-mêmes, entre nous et Dieu, et entre nous et la nature, on n'aurait pas pu s'approcher de Dieu et être dans la présence de Dieu si ça n'avait pas été du fait que Dieu voulait bien que ça arrive, puis qu'il soit prêt à faire ce qu'il faut pour que ça arrive. La distance entre Dieu le Créateur et nous la créature, elle est présente là, même dans l'absence du péché avant la chute. Dieu est créateur, omnipuissant, omniscient, omniprésent. Il est infini et éternel. C'est un Dieu transcendant, qui est plus loin, puis plus haut, puis plus grand que ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est un Dieu qui est incréé, il a toujours été. Un Dieu qui n'a pas de début ni de fin. En fait, on dit de lui qu'il est le début et la fin, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. On ne peut pas faire le tour de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas faire le tour de Dieu. Comme un objet, comme ma tasse ici, je peux l'observer, puis comme faire le tour de ma tasse. En fait, c'est plus avec une tasse, c'est plus comme la tasse qui ferait le tour de même. Mais ce que je veux dire, c'est si je voudrais observer un piano ou un objet, je pourrais aller puis faire le tour, puis là, l'ouvrir, puis regarder en dessous, puis regarder à l'intérieur comment c'est fait. Puis moi, je faisais ça jeune avec des radios, puis toutes sortes d'affaires. Je dévissais toutes les vis, puis là, je recheckais en dedans comment c'était fait, puis là, je leur construisais tout, tu sais, pour voir comme j'étais curieux. Puis il me restait tout le temps genre 2-3 vis après, là, que je savais pas, ils fitaient où, ces affaires-là. Mais on peut pas faire ça avec Dieu. On peut pas faire le tour de Dieu, puis l'étudier comme scientifiquement, puis le décortiquer, puis l'ouvrir, puis comme faire une biopsie ou faire une autopsie de Dieu, puis le mettre sur une table d'opération, puis
On ne peut pas faire ça avec Dieu. Psaume 115.3 dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ça parle de sa souveraineté, ça parle de sa volonté. Il n'y a rien... Tout ce qu'il veut faire, il peut le faire. Mais il y a comme un côté d'inaccessibilité à Dieu aussi. Il est tellement grand, sa connaissance est tellement grande, on ne pourra jamais faire le tour de Dieu. Mais nous, les humains qui habitent la terre, appartenons à la création. On est des créatures limitées, finies, temporelles et matérielles, tout en ayant aussi une dimension immatérielle, c'est vrai, mais on est fait à l'image de Dieu. Par contre, on ne partage pas tous les attributs de Dieu. Nous, on a un début, puis on a une fin. Et on peut faire le tour d'un être humain. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'un être humain meurt, on fait une autopsie. On le met sur la table, là, on examine tout, qu'est-ce qu'on peut trouver. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans tout, mais dans un sens, on peut faire le tour d'un être humain ou des objets du monde dans une certaine limite, comme on ne peut pas faire avec Dieu. Et Ésaïe 40, versets 6 et 8 nous dit « Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. » C'est quand même nice, l'herbe. Ben, nous, on la piétine, là, mais ça veut dire comme la beauté, la fleur des champs, c'est quand même pas pire, c'est pas rien. Mais verset 7 nous dit, « L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » À cause de qui Dieu est et à cause de qui nous sommes, Dieu devait, pour être en relation avec nous, même avant la chute, il devait opérer une condescendance divine. Puis là, c'est comme un mot un peu weird, mais une condescendance divine pour établir une relation harmonieuse avec nous et nous faire jouir de sa présence. Quand je parle de condescendance divine, le mot condescendant, aujourd'hui, c'est assez péjoratif, négatif. T'sais, être condescendant envers quelqu'un, c'est se penser meilleur que cette personne-là, puis faire comme... la regarder de haut, là, genre, oh my word, être hautain envers quelqu'un, là, mais c'est pas ça que je veux dire par le mot condescendance divine, mais c'est plutôt l'idée que Dieu devait s'abaisser de la grandeur et de son inaccessibilité. Il devait s'abaisser pour communiquer et se révéler à nous et être en relation avec nous. Il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'il est tellement grand, puis on est tellement petit comparé à lui, il est tellement infini, on est tellement fini, qui devait faire cela. La confession de foi baptiste de Londres, qui date de 1689, nous dit, au chapitre 7, paragraphe 1, « La distance entre Dieu et la créature est si grande que des créatures rationnelles qui, pourtant, lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur, n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense, n'eût été une condescendance de la part de Dieu, qu'il s'est plu à exprimer par le moyen de l'alliance. » Donc, pas une condescendance comme « Ah, vous êtes tellement rien », mais c'est comme, c'est gracieux, je vais me mettre à votre niveau. C'est quand un enfant vient vous parler, puis vous pose une question, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Tu sais? Ah oui, tu veux me dire quelque chose? Là, j'ai plus de micro, là, mais tu sais. On se penche, on se met à son niveau, on le regarde dans les yeux pour lui montrer qu'on est à son niveau pour l'entendre, pour l'écouter, pour le recevoir. C'est ce que Dieu a fait avec nous, même avant la chute. Il n'y aurait pas été possible de se révéler à nous et de se faire connaître à nous, de nous faire jouir de sa présence sans s'engager envers nous et pour nous à être présents dans la création. Cette alliance que Dieu a faite avec l'homme et l'être humain et toute la création est une décision de Dieu de se lier, de s'attacher à la création et à l'humanité. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu, comme certaines personnes imaginent Dieu, un Dieu déiste, il aurait pu créer le monde, le crinquer comme on crinque une horloge, s'en aller en vacances, puis laisser le monde rouler par lui-même, puis jamais se révéler au monde, jamais intervenir. Mais c'est pas ça que Dieu a fait. Dieu s'est lié, il s'est attaché à la création, à l'humanité. Il a voulu s'y consacrer pour l'éternité. Donc, bien avant la chute, Dieu a choisi d'être avec nous, Emmanuel, même avant que Jésus s'incarne, même s'il est totalement indépendant de nous. C'est une présence d'alliance à ne pas confondre avec l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu est partout dans tout ce qui existe, dans un sens, partout dans sa création.
Une présence de Dieu qui a pour but d'accomplir les projets de Dieu, les plans de Dieu auxquels il s'est lié par l'alliance qu'il a prise avec nous. Une alliance à l'époque de l'Ancien Testament c'était comme un texte qui était écrit, comme un contrat entre deux parties, deux groupes ou deux personnes, où chaque partie s'engage l'un envers l'autre selon des responsabilités propres à chacune et des privilèges aussi qu'ils peuvent partager. Les traités d'alliance étaient faits souvent entre un roi et un peuple qui était dans le royaume du roi, ou comme un chef et un groupe. Puis on voit que même les alliances dans l'Ancien Testament faites avec le peuple d'Israël suivent le même modèle que des traités d'alliance qu'on trouve dans des peuples païens qui vivaient puis qui habitaient autour du peuple d'Israël. Dans le cas dont on parle ici, c'est une alliance entre Dieu, le Créateur, et nous, la créature, dans laquelle Dieu s'engage à être présent auprès de nous dans sa création et pour notre bien, et dans laquelle nous, on a le privilège et la responsabilité en tant qu'image de Dieu, de le servir, de le glorifier, de l'adorer comme Dieu est digne de l'être. Et donc, au sein de cette alliance qui rend possible le fait de vivre dans la présence de Dieu, on aurait pu refléter la sainteté de Dieu pour laquelle on a été créé à l'origine. Et comme la vidéo le disait hier, Adam et Ève reflétaient cette sainteté. Ils étaient à part du reste de ce qui avait été créé, même dans toute la création. Mais à cause de notre choix de vivre sans la présence de Dieu, cette alliance a été brisée. Et la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu dont on devait être le reflet, elles sont devenues inaccessibles pour nous qui sommes devenus rebelles et impurs. Donc, les deux raisons pour lesquelles Dieu ne pouvait pas se laisser approcher facilement ou trop aisément par les êtres humains sont premièrement notre finitude humaine et deuxièmement notre corruption humaine. Ces deux faits de ce que nous sommes impliquent notre incapacité à aller vers Dieu par nous-mêmes. C'est lui qui doit venir vers nous. Et c'est ce qu'il a fait en commençant par son peuple dans l'Ancien Testament, en établissant une alliance avec son peuple dans l'Ancien Testament, en choisissant Abraham pour qu'il soit le père d'une multitude, d'une famille, d'une multitude, partout sur la surface de la terre. Dieu s'est approché de nous en assurant notre protection dans l'Ancien Testament. Puis c'est ce qu'on a vu un peu dans la vidéo hier. Le peuple de Dieu, il désirait la présence de Dieu. Comme dans Exode 33, les versets 16 à 23, le peuple doit aller combattre pour conquérir la terre promise. Et on voit Moïse plaider avec Dieu pour que Dieu fasse grâce au peuple et qu'il marche au milieu de son peuple. Il dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, on ne va pas y aller. Parce que ça va servir à rien. On veut que tu sois parmi nous, que tu marches avec nous pour aller combattre puis conquérir. Moïse désirait que son peuple puisse être différent de tous les autres peuples. En fait, Dieu désirait que son peuple puisse être différent de tous les autres peuples. Et la manière de l'être, c'est que Dieu marche avec eux. Et Moïse va même demander de voir la gloire de Dieu dans ce texte-là. Et Dieu accepte sa demande. Mais on lit au verset 20, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » On l'a vu hier dans la vidéo. C'est pour cela que quand la présence de Dieu se manifesta physiquement sur la terre, dans l'Ancien Testament, tout un système de sanctification devait être mis en place pour assurer la protection du peuple devant la sainteté, la majesté et la gloire de Dieu. Premièrement, ça a été fait avec la tente de la rencontre ou le tabernacle. Dans Exode 40, les versets 34 et 38, une fois que le tabernacle a été construit selon toutes les spécifications que Dieu avait ordonnées au peuple, c'était une tente et une demeure mobile et temporaire de la présence de Dieu sur la terre. Une fois construite, la gloire de Dieu est venue habiter, prendre possession dans un sens, est venue dans cet espace-là. On lit au verset 34 de Exode 40. « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » À chacune de leurs étapes, c'est-à-dire quand les Israélites se déplaçaient en tant que peuple, c'était comme un grand peuple, à chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève.
De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël, à chacune de leurs étapes. Plus tard, dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsque la terre a été conquise, la terre promise, les Juifs les Israélites ont demandé un roi comme les autres nations. Dieu leur a donné un roi. Et éventuellement, le fils de David, du roi David, a construit un temple permanent. Donc, dans 1 Roi 8, les versets 10 et 13, on voit la finalité du temple, c'est-à-dire le temple qui vient finir d'être construit. C'est une demeure fixe et permanente de la présence de Dieu sur terre, au lieu d'être une demeure mobile et temporaire. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, à partir du verset 10 de 1 Roi 8, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. » Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit que la présence de Dieu qui était manifeste, concrète, comme une nuée, comme une lueur, comme une lumière grandiose dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle et dans le temple, tout cela n'était que l'ombre des biens à venir, nous dit l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. L'ombre des biens à venir qui sont venus, ces biens-là, dans leur pleine réalité, lorsque Jésus est venu inaugurer son royaume sur terre. Dieu est finalement venu tabernacler avec nous sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, en assurant non seulement notre protection, mais en accomplissant tout ce qui devait être accompli pour restaurer l'alliance qui avait été brisée. Hébreux 10, à partir du verset 1, nous dit « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. L'offrande annuelle, puis les sacrifices, c'était à chaque année, on devait offrir des sacrifices pour le pardon, l'expiation de nos péchés, mais on devait constamment le recommencer d'année en année parce que c'était des sacrifices d'animaux dont le sang ne pouvait pas couvrir les péchés pour toujours. Au verset 2, si ça n'avait pas été le cas, qu'on devait les offrir annuellement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché si ça avait marché pour toujours. Mais ça ne marchait pas pour toujours parce qu'ils devaient le recommencer à chaque année. Au verset 4, on dit « Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. » C'était un signe de ce qui était pour venir avec Jésus quand Jésus a été déclaré par Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, n'est-ce pas? » Jésus, la parole vivante de Dieu, inaugure par sa venue les biens à venir et la réalité pleine et entière. Jean 1, à partir du verset 14, nous dit « Et la parole, qui est Jésus-Christ, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous. » Littéralement, dans le grec, c'est « tabernaclé parmi nous ». Le même mot qui est utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour parler du tabernacle ou de la tente de la rencontre. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et au verset 16, on lit « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. » En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Alors que personne ne pouvait voir Dieu dans l'Ancien Testament, ou même entrer en sa présence sans mourir et sans faire tous ces rituels-là, presque impossibles à faire malgré qu'il les faisait, à part le grand prêtre une fois par année, tout a changé lorsque Jésus est venu. Parce que Jean 1, 18, si on continue à lire le verset, le texte qu'on a commencé à lire, continue en disant « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître en venant habiter parmi nous, en nous apportant la grâce et la vérité. »
Pas que la grâce et la vérité étaient absentes dans l'Ancien Testament, mais particulièrement dans la personne de Jésus, puis dans sa personne et son œuvre, la grâce et la vérité sont venues comme à leur comble. On a pu les voir d'une manière complètement remplie dans la personne de Jésus. C'est pour ça que Jean 1,14 nous dit que la parole a été faite chair et elle était pleine de grâce et de vérité. Ce que Jésus est venu faire est ce qu'on n'aurait jamais été capable de faire par nous-mêmes, mais qu'on essaie tout de même sans arrêt de faire. On n'est pas capable de le faire, mais on essaie toujours de le faire, nous rendre saints et parfaits. Les non-chrétiens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais ils se rendent pas compte que c'est ça qu'ils essaient de faire, mais ça marche jamais. Ils sont toujours insatisfaits par leur tentative. Hébreux 10:10 nous dit « C'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints, la volonté de Dieu. Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. La sainteté et la perfection nous sont accessibles à cause de l'offrande de Jésus-Christ à la croix. » Tu vois, la venue de Jésus sur la terre est le cœur de la bonne nouvelle que Dieu est venu en présentiel pour racheter et demeurer parmi son peuple. Pour nous racheter et demeurer parmi son peuple. Pour racheter son peuple et demeurer au sein de son peuple. La venue de Jésus, c'est le cœur de cette bonne nouvelle-là. Mais sa présence, bien qu'elle soit bénéfique pour nous, n'est pas sans risque. Hein? J'aimerais utiliser, pour finir, une illustration. Moi, j'aime bien les films, j'aime bien les livres, toutes les choses fictives qui nous rappellent toutes les autres affaires que Dieu a déjà mis dans sa création. C'est comme impossible pour des gens de faire des histoires, de raconter des histoires sans utiliser ce que Dieu a déjà mis dans la création et dans le monde pour les mettre dans leurs histoires parce que c'est ce qui est autour d'eux. Tu sais. Fait qu'on voit toujours les vérités de Dieu apparaître dans toutes sortes de livres, dans toutes sortes de films. Mais il y en a un en particulier, les Chroniques de Narnia, c'est un chrétien qui l'a écrit, C.S. Lewis. Puis il y a vraiment une illustration vraiment intéressante pour comme bien capter ici qu'est-ce que je veux dire par le fait que la présence de Dieu est bénéfique pour nous, mais n'est pas sans risque pour nous. Jésus est venu sur la terre, mais c'est pas sans risque pour nous de recevoir cette bonne nouvelle-là qu'il nous apporte. Dans un des livres de C.S. Lewis, les enfants arrivent pour la première fois. Il y a 4 enfants qui arrivent pour la première fois à Narnia, un pays comme en parallèle ou un monde imaginaire, mais pas imaginaire, mais en parallèle du monde dans lequel ils habitent à Londres, en Angleterre. Puis ils entendent parler de Aslan pour la première fois de la part de M. Castor. Dans ce monde-là, les animaux peuvent parler. Puis M. Castor va dire aux enfants, on dit qu'Aslan est en route, qu'il est peut-être déjà arrivé. Puis là, le texte continue en nous disant qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des enfants. C'est vraiment intéressant. Ça dit un phénomène très curieux se produisit alors. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'Aslan, puis ils ne savaient même pas c'était quoi Aslan ou c'était qui Aslan. Mais un phénomène très curieux se produit alors. Pas plus que vous, les enfants, ne savaient qui était Aslan. Mais dès que le castor eut prononcé son nom, chacun se sentit complètement différent. Peut-être vous est-il parfois arrivé dans un rêve que quelqu'un dise une parole incompréhensible, mais qui, dans le rêve, paraît avoir une signification considérable, soit terrifiante, qui change tout le rêve en cauchemar, soit charmante, si charmante qu'on ne peut l'exprimer avec des mots, mais qui rend le rêve tellement merveilleux qu'on s'en souvient toute sa vie et qu'on désire sans cesse le recommencer. C'est ce qui arriva alors. Au nom d'Aslan, chaque enfant sentit quelque chose bondir dans son cœur. Edmund fut étreint par une sensation d'horreur mystérieuse. Peter se reconnut soudain courageux et plein d'audace. Susan eut l'impression qu'il flottait près d'elle un parfum délicieux, désolé, ou de ravissantes notes de musique. Quant à Lucy, la plus jeune des enfants, elle éprouva ce joyeux sentiment qu'on a en s'éveillant le matin lorsqu'on se rappelle soudain que c'est les premiers jours des vacances ou le premier jour de l'été. Puis c'est intéressant parce que il se demande qui est Aslan, puis la conversation entre les enfants et M. Castor va continuer. Ça dit, une fois bien à leur aise, la discussion s'engage et les enfants veulent en savoir plus sur Aslan.
Aslan, dit M. Castor. Comment, vous ne le savez pas? Parce qu'il demande c'est qui Aslan. Puis là, M. Castor dit Aslan, vous savez pas c'est qui? Il dit c'est le roi, c'est le seigneur de la forêt tout entière. Mais il n'est pas souvent là, vous comprenez? Aslan est un lion. Le grand lion. Oh, s'exclama Susan, je pensais qu'il était un homme. N'est-il pas dangereux? Cela me ferait plutôt peur de rencontrer un lion. Tu auras certainement peur, ma mignonne, c'est sûr, dit Madame Castor. S'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent, ils sont soit plus courageux que les autres, soit tout simplement stupides. Alors il est dangereux. Dangereux, reprit M. Castor. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Madame Castor? Dangereux. Évidemment qu'il est dangereux. Mais il est bon. Il est le roi, je vous le répète. Un peu plus loin, les enfants vont rencontrer Aslan pour la première fois. Et l'histoire continue. Les personnes qui n'ont jamais été à Narnia ne pensent pas qu'une chose puisse être bonne et terrible à la fois. Si les enfants avaient jamais eu pareille pensée, ils en furent guéris à l'instant. Car lorsqu'ils essayèrent de regarder le visage d'Aslan, ils ne firent qu'entrevoir l'éclat de sa crinière d'or et ses grands yeux majestueux, solennels et accablants. Puis ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient plus le regarder et qu'il tremblait. Cette histoire nous raconte d'une manière si accessible la réalité de qui Dieu est. Dieu qui décide de venir en présentiel est à la fois dangereux et merveilleux. Pour ceux qui ne veulent rien savoir de lui, la présence de Dieu est dangereuse car elle implique le jugement. Mais pour ceux qui sont prêts à vivre dans la présence de Dieu et en dépendance à Dieu, sa présence est quelque chose de merveilleux, mais dont on ne peut pas faire le tour. Mais qui demeure quand même dangereuse pour nous dans le sens qu'elle ne nous laissera jamais là où nous sommes. Elle nous poussera toujours à changer sans qu'on soit capable de contrôler comment ça va changer. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, même si on ne peut imaginer ce qu'il a en tête de faire avec nous? Après tout, il est bon, hein? Et la preuve de sa bonté, c'est la croix. Romains 5 dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Peut-être que tu es rendu là ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait peur par rapport à Dieu. Peur de ce que Dieu te demande, peut-être. Peut-être que tu manques de courage. Puis mon exhortation ce matin, c'est que tu puisses croire ces paroles de l'Écriture qui nous disent que Dieu est bon. Puis en même temps, il n'est pas sans risque non plus, mais que tu puisses néanmoins mettre ta confiance en lui, puis prendre une chance avec Dieu. Amen.